Mon professeur me l'a mis tellement profond que je n'ai fait que jouir toute la nuit. Je me souviens encore de ce jour où tout a commencé. Nous étions assises, mes amis Fatou, Chloé, Mariam et moi, autour d'un café sur le campus. La discussion tournait autour de notre professeur de littérature, Monsieur Diallo, un homme charismatique et passionné par son métier. Fatou, avec son éternel sourire espiègle, a lancé l'idée du défi. Et si on le séduisait, puis on le larguait? Ça serait hilarant. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson d'excitation. J'ai accepté de relever le défi. Je me suis dit que ce serait un jeu amusant, quelque chose à raconter plus tard. Mais, au fond de moi, j'étais un peu nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à observer Monsieur Diallo en cours. Il avait cette façon de captiver son auditoire, de rendre même les textes les plus ennuyeux fascinants. À chaque cours, je me sentais de plus en plus attirée par lui, mais je chassais cette pensée, déterminée à rester concentrée sur mon objectif. J'ai commencé à lui parler après les cours, à lui poser des questions sur la littérature, à lui faire des compliments sur ses leçons. Chaque interaction était comme un jeu, et j'aimais jouer ce rôle. Cependant, plus je le connaissais, plus je ressentais une connexion. Monsieur Diallo n'était pas seulement un professeur, il était aussi un homme intelligent et sensible, et j'aimais ses anecdotes et sa passion pour la vie. Puis, un jour, il m'a invité chez lui pour discuter d'un projet littéraire. Mon cœur a fait un bond. J'ai hésité un instant, me rappelant le défi lancé par mes amis, mais la curiosité a pris le dessus. Je ne pouvais pas résister à l'idée de le connaître davantage. Lorsque je suis arrivée chez lui, l'atmosphère était chaleureuse. Nous avons discuté de nos passions, et j'ai perdu la notion du temps, me laissant emporter par notre conversation. Mais là, tout a basculé. Soudain, alors que j'étais assise sur son canapé, Monsieur Diallo s'est levé, et, dans un geste inattendu, il a descendu son pantalon. Je suis restée figée, surprise et choquée. Je ne savais pas comment réagir. Mes mots se sont perdus dans l'air, et une tension intense s'est installée entre nous. À cet instant, je n'étais plus sûre de moi. Le défi initial semblait lointain, et mes émotions prenaient le dessus. J'étais à la croisée des chemins, entre le jeu que je pensais maîtriser et des sentiments que je n'avais jamais envisagés. Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Après cette rencontre inattendue chez Monsieur Diallo, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque jour, je me retrouvais à penser à lui, à nos échanges, à cette tension palpable qui s'était installée lors de ma visite. Le défi que j'avais accepté semblait s'évanouir, remplacé par une attirance irrésistible. Au début, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une aventure. Après tout, je me disais que je pouvais toujours rompre avec lui, comme prévu. Mais plus je le voyais, plus je réalisais à quel point il était captivant. Nous passions des heures à discuter, et je découvrais des facettes de sa personnalité qui m'attiraient encore plus. Ses histoires, sa passion pour la littérature, et même son regard, faisaient chavirer mon cœur. Je commençais à ressentir des émotions que je n'avais jamais anticipées. Nos rencontres devenaient de plus en plus fréquentes. Chaque fois que nous nous retrouvions, je ressentais un mélange d'excitation et de peur. Je savais que j'étais en train de tomber amoureuse de lui, mais je ne voulais pas abandonner le défi que mes amis et moi avions lancé. Pourtant, chaque moment passé ensemble était une douce torture. Je me sentais prise au piège entre mon cœur et ma raison. Un soir, alors que nous étions assis sur son balcon, admirant le coucher du soleil, il m'a regardée avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Amina, je sens qu'il y a quelque chose d'unique entre nous », a-t-il murmuré. Mon cœur a raté un battement. Je savais que je ne pouvais plus jouer. Ce moment était décisif. Je pouvais sentir que la frontière entre le défi et la réalité s'effritait. Je lui ai avoué que j'étais attirée par lui, que je n'avais pas prévu de me laisser emporter ainsi. Il a souri, un sourire complice, et m'a dit qu'il ressentait la même chose. À ce moment-là, toutes mes pensées sur la haute et le défi se sont évanouies. Nous avons passé la nuit ensemble, enveloppés dans une passion intense. C'était bien plus qu'une simple aventure, c'était un véritable échange d'âmes. Chaque baiser, chaque caresse, était une promesse silencieuse d'une connexion plus profonde. Je savais que j'étais en train de me perdre en lui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Les jours suivants, notre relation est devenue une danse enivrante entre l'amour naissant et le défi que j'avais accepté. Monsieur Diallo était devenu plus qu'un professeur, il était mon amant, mon confident. Mais cette situation compliquée ne pouvait pas durer éternellement. Je savais que je devais prendre une décision. Alors que je me regardais dans le miroir, je réalisais que je ne pouvais pas continuer à jouer cette double vie. L'amour que je ressentais pour Monsieur Diallo était bien plus fort que le défi initial. J'allais devoir parler à mes amis, et surtout, à lui. Mais comment lui avouer que je ne voulais plus rompre avec lui, que je voulais le garder dans ma vie pour de bon?
Les jours se succédaient, et ma vie était devenue une montagne russe d'émotions. Chaque matin, je me réveillais avec le sourire, me remémorant les moments passés avec Monsieur Diallo, mais une inquiétude grandissait en moi. Je savais qu'il était temps de prendre une décision. Un soir, alors que nous étions allongés sur le canapé, plongés dans une discussion sur nos rêves et nos aspirations, j'ai décidé de lui parler. Je voulais être honnête, non seulement avec lui, mais aussi avec moi-même. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre du défi que j'avais accepté. Monsieur Diallo, ai-je commencé, un mélange de nervosité et de détermination dans ma voix, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Il m'a regardé, ses yeux perçant ma résistance, et m'a encouragé à continuer. Au départ, c'était un défi entre mes amis et moi. Je devais te séduire et te larguer, mais... Ma voix s'est brisée un instant. Mais je ne peux pas. Je suis tombée amoureuse de toi. Le silence qui a suivi était lourd, rempli d'incertitude. Monsieur Diallo a pris un moment avant de répondre. Son regard s'est adouci, et il a pris ma main dans la sienne. Amina, je ressens la même chose. Je n'ai jamais voulu que notre relation soit un simple jeu. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais une part de moi s'inquiétait encore. Que vont penser mes amis, ai-je demandé, la peur serrant ma poitrine. Je ne veux pas que cela devienne un scandale. Il a souri, un sourire rassurant. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Nous pourrons gérer cela ensemble. Ces mots m'ont donné du courage. Je savais que j'avais trouvé quelqu'un de sincère, et je voulais me battre pour cette relation. Après notre conversation, j'ai décidé de parler à mes amis. Je voulais leur expliquer mes sentiments et la réalité de ma relation avec Monsieur Diallo. Lors d'un café, je me suis lancée. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Elles m'ont regardée avec curiosité, et j'ai pris une grande inspiration. Je suis tombée amoureuse de Monsieur Diallo. Le silence est tombé, puis leurs réactions ont fusé. Fatou a éclaté de rire, Chloé a ouvert de grands yeux, et Mariam a semblé perplexe. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Mais Amina, c'était un défi, a déclaré Mariam. Tu devrais le rompre, c'est ce que tu avais prévu. Je sais, mais je ne peux plus. Je ne veux plus le larguer. J'ai expliqué mes sentiments, et peu à peu, elles ont compris que ce n'était pas une simple plaisanterie. Elles ont vu que je prenais cela au sérieux. Finalement, après un long échange, mes amies ont accepté ma décision. Elles ont même promis de soutenir ma relation avec Monsieur Diallo, tant que je restais honnête et transparente avec elles. Cela m'a soulagée et m'a donné la force de continuer cette aventure. Je savais que notre relation ne serait pas facile, mais je suis prête à relever tous les défis. L'amour que je ressens pour lui vaut tous les risques. Je suis prête à me battre pour nous, et je suis impatiente de voir où cette histoire nous mènera. Avec l'acceptation de mes amis, je me sentais revigorée et prête à affronter le monde. La relation avec Monsieur Diallo était devenue le centre de mon univers, et chaque moment passé avec lui était précieux. Mais je savais que nous devions naviguer dans des eaux tumultueuses. Le fait qu'il soit mon professeur compliquait les choses. Nous avons décidé de commencer à nous voir discrètement, en respectant les limites de notre situation. Les rencontres se faisaient en dehors du campus, dans des cafés ou des librairies, loin des regards curieux. La passion entre nous grandissait, mais l'angoisse de ce que les autres pourraient penser restait omniprésente. Un jour, alors que nous étions dans un café, il m'a pris la main et a dit « Amina, je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Que se passera-t-il si quelqu'un découvre notre relation ?» Sa question résonnait comme une cloche d'alarme dans ma tête. Je savais que nous devions être prêts à affronter les conséquences. Je ne sais pas, ai-je répondu, la nervosité palpable dans ma voix. Mais je suis prête à affronter tout cela si cela signifie être avec toi. Il a souri, mais son regard était sérieux. Les semaines passaient, et notre lien se renforçait. Nous partagions nos passions, nos rêves, et même nos craintes. Mais à chaque fois que je voyais un camarade de classe ou un professeur, une petite voix dans ma tête me rappelait que notre amour était un secret, et je commençais à me demander si cela en valait vraiment la peine. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi, j'ai croisé un groupe d'étudiants qui chuchotaient et riaient. J'ai entendu mon nom, et mon cœur a raté un battement. Je ne pouvais pas savoir s'ils étaient au courant de ma relation avec Monsieur Diallo, mais une peur sourde s'est installée en moi. Le lendemain, je suis arrivée en cours, nerveuse. Monsieur Diallo a été distant, et j'ai eu l'impression qu'il était préoccupé. À la fin du cours, il m'a demandé de rester un moment. Mon cœur battait la chamade. « Amina, j'ai des inquiétudes, a-t-il commencé, sont-on graves? J'ai entendu des rumeurs sur nous. Je ne veux pas que cela nuise à ta réputation ou à ta carrière. » Ces mots m'ont frappé. Je savais qu'il avait raison, mais je ne voulais pas abandonner ce que nous avions construit. Je suis prête à faire face à tout cela, ai-je dit fermement. Je suis amoureuse de toi,
et je ne veux pas que la peur nous sépare. Il a pris un moment pour réfléchir, puis a hoché la tête. Alors faisons-le ensemble. Nous devons être prudents et garder notre relation discrète jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter le monde. Cela m'a rassuré, et je savais que nous pouvions surmonter les obstacles tant que nous restions unis. Nous avons commencé à établir des règles pour protéger notre relation. Nous devions nous rencontrer uniquement en dehors du campus, éviter de montrer notre affection en public, et surtout, garder notre histoire secrète. C'était un pari risqué, mais je savais que l'amour en valait la peine. Cependant, chaque jour apportait son lot de défis. Je devais jongler entre mes études, mes amis, et cette relation secrète. Mais chaque sourire échangé avec lui, chaque instant volé, me rappelait pourquoi j'étais prête à tout. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer la réalité indéniable. Notre relation ne serait pas éternelle si nous ne trouvions pas un moyen d'être ouverts sur notre amour. Je savais que le moment viendrait où nous devrions faire face à la vérité. Alors que notre relation continuait à grandir, les rumeurs et les jugements ne faisaient qu'augmenter. Je me sentais comme si j'étais sur un fil, jonglant entre l'amour que je ressentais pour M. Diallo et la pression sociale qui s'intensifiait autour de nous. Chaque jour devenait un défi, mais je savais que je devais tenir bon. Un soir, après un cours particulièrement difficile, j'ai décidé d'aborder le sujet avec lui. Nous étions assis dans un petit café, éloigné du campus. « Monsieur Diallo, ai-je commencé, ma voix tremblante, je pense que nous devons faire face à cette situation. Les rumeurs deviennent de plus en plus virulentes, et je ne veux pas que cela nous affecte. » Il m'a regardé avec sérieux, puis a pris une grande inspiration. « Je sais, Amina. Je ressens la pression aussi. Mais je veux que tu saches que je suis ici pour toi. » Ces mots m'ont apporté réconfort, mais je savais que nous devions prendre des mesures. « Que dirais-tu d'en parler ouvertement avec nos amis ?» ai-je proposé. « Nous pourrions clarifier les choses et mettre fin aux rumeurs. » Il a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. « C'est une bonne idée. Nous devons être honnêtes, même si cela implique des risques. » Nous avons donc organisé une réunion avec mes amis et quelques camarades de classe proches. Le moment de la vérité était enfin arrivé. J'étais nerveuse, mais déterminée. Lorsque nous nous sommes tous réunis, j'ai senti une tension palpable dans l'air. Je me suis lancée. « Je tiens à vous parler de quelque chose d'important. » Mes amis m'ont soutenu du regard, tandis que les autres nous observaient avec curiosité. Monsieur Diallo et moi avons une relation. Les murmures ont commencé à circuler dans la pièce. J'ai continué, déterminée à défendre notre amour. Ce que nous avons est réel, et je suis amoureuse de lui. Monsieur Diallo a pris la parole ensuite, avec une voix calme et assurée. Je comprends que cela puisse surprendre certains d'entre vous, mais je veux que vous sachiez que mes sentiments pour Amina sont sincères. Il a expliqué notre connexion, notre respect mutuel, et la manière dont nous avions décidé de gérer notre relation. À ma grande surprise, plusieurs de mes amis ont réagi positivement. Ils ont exprimé leur soutien et leur compréhension, ce qui m'a soulagée. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord. Un étudiant, visiblement agacé, a pris la parole. « Mais c'est inapproprié. Vous êtes son professeur. Cela ne devrait pas être permis. » Son commentaire a jeté un froid dans la pièce. Monsieur Diallo a répondu calmement. « Je comprends vos préoccupations, mais l'amour ne se plie pas aux conventions. » Mon cœur battait la chamade. Je savais que ces mots pouvaient être mal interprétés, mais je croyais fermement en notre amour. La discussion s'est poursuivie, et bien que certaines personnes soient restées sceptiques, d'autres ont commencé à voir les choses sous un autre angle. Petit à petit, le débat s'est transformé en une discussion ouverte sur les préjugés, l'amour et la liberté de choisir. À la fin de la soirée, il est devenu évident que notre relation était acceptée par la majorité, même si des voix discordantes persistaient. Je me suis sentie libérée, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Monsieur Diallo et moi avons quitté la réunion main dans la main, un sourire complice sur nos visages. Cependant, alors que je me sentais plus forte, je savais que des défis supplémentaires nous attendaient. Les rumeurs allaient persister, et il nous faudrait du courage pour les affronter. Mais, ensemble, je croyais que nous pouvions surmonter n'importe quel obstacle. Après notre confrontation des rumeurs, un sentiment de soulagement s'est installé. Nous avions pris position, et il était maintenant temps de vivre notre amour au grand jour. Bien que des voix critiques persistaient, la majorité de notre cercle d'amis nous soutenait, et cela m'a donné la force de continuer. Les jours qui ont suivi ont été à la fois libérateurs et stressants. Parfois, je ressentais encore le poids des jugements. Dans les couloirs de l'université, je pouvais entendre des chuchotements, mais je m'efforçais de ne pas y prêter attention. La plupart du temps, je me concentrais sur les moments passés avec M. Diallo, qui étaient précieux et réconfortants. Nous avons commencé à nous voir plus souvent en public,
ce qui était à la fois excitant et intimidant. Chaque rendez-vous était une nouvelle aventure. Une fois, nous avons décidé d'aller à un concert ensemble. La musique, les rires et la bonne ambiance nous ont permis d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, les complications de notre relation. Cependant, une ombre planait toujours au-dessus de nous. Bien que mes amis aient été généralement compréhensifs, je savais que certains professeurs et membres du personnel de l'université pourraient avoir une opinion différente. Monsieur Diallo avait également des préoccupations concernant sa carrière. Il m'a confié un soir, alors que nous étions allongés sur le canapé, que l'administration de l'université pourrait ne pas voir notre relation d'un bon œil. Que se passera-t-il si quelqu'un en parle à la direction ? A-t-il demandé, son regard sérieux. Je pouvais sentir l'inquiétude dans sa voix. Je ne veux pas que cela affecte ta carrière. J'ai pris sa main et l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis prête à affronter tout cela, tant que nous sommes ensemble. Je savais que notre amour pouvait surmonter ces obstacles, mais je ressentais aussi la responsabilité que cela impliquait. Nous avons décidé de rester prudents et de garder notre relation discrète dans certains contextes. Cela ne signifiait pas que nous devions nous cacher, mais il était important de protéger ce que nous avions construit. Un jour, alors que je sortais de ma classe, j'ai croisé un professeur qui m'a regardé d'un air désapprobateur. L'inquiétude s'est à nouveau manifestée en moi. J'ai ressenti une vague de nervosité, mais je me suis rappelé que je ne pouvais pas laisser la peur dicter ma vie. Avec le temps, mon assurance a commencé à croître. Je me suis concentrée sur mes études et mes passions, tout en continuant à nourrir ma relation avec Monsieur Diallo. Nous avons partagé des moments de tendresse et de complicité, et cela m'a donné la force de continuer à avancer. Un soir, alors que nous prenions un verre dans un bar tranquille, j'ai décidé de lui parler de mes aspirations. J'aimerais vraiment poursuivre mes études après l'université, ai-je dit, les yeux brillants d'enthousiasme. Je sais que tu es capable de grandes choses, Amina, a-t-il répondu, un sourire fier sur son visage. Je serai toujours là pour te soutenir, peu importe ce que tu décides. Ces mots m'ont donné confiance en moi. Tout en construisant notre amour, nous avons aussi réfléchi à l'avenir. Je savais que je voulais continuer à me battre pour ma passion et mes rêves, même si cela signifiait faire face à des obstacles. Pourtant, une question persistait dans mon esprit. Comment notre relation évoluerait-elle à l'avenir ? Je savais que des décisions devaient être prises. Nous devions parler de notre avenir ensemble, de ce que nous souhaitions vraiment. Alors que les semaines passaient, ma relation avec Monsieur Diallo continuait de se renforcer. Nous avions surmonté tant d'obstacles ensemble, et je me sentais prête à envisager l'avenir. Cependant, il était devenu essentiel de discuter de nos projets à long terme. Un soir, lors d'un dîner aux chandelles, j'ai décidé qu'il était temps d'aborder le sujet. Monsieur Diallo, ai-je commencé timidement, où nous voyons-nous dans quelques années ? Son regard s'est adouci, et il a pris un moment pour réfléchir. Amina, j'ai beaucoup pensé à cela, a-t-il dit, sa voix empreinte de sincérité. Je tiens à toi plus que je ne peux l'exprimer. Je veux que tu poursuives tes rêves, mais je voudrais aussi que nous soyons ensemble dans cette aventure. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Je veux aussi que nous soyons ensemble. J'ai admis, mon cœur battant la chamade. J'aimerais continuer mes études et peut-être voyager pour découvrir de nouvelles cultures. Je te soutiendrai dans tout ce que tu souhaites faire, a-t-il répondu, un sourire sur le visage. Nous pourrions même envisager de travailler ensemble sur des projets liés à nos passions respectives. L'idée d'un avenir partagé, où nous pourrions combiner nos intérêts, m'enthousiasmait. Cependant, je savais qu'il y avait encore des défis à relever. Nous devions naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de notre relation. Les regards des autres et les jugements pouvaient encore peser sur nous, mais nous avions appris à être résilients. Un jour, alors que nous marchions dans un parc, j'ai croisé le professeur qui m'avait lancé un regard désapprobateur quelques semaines auparavant. Cette fois, je ne me suis pas laissé intimider. J'ai pris la main de Monsieur Diallo et lui ai souri, fier de notre amour. À mesure que nous poursuivions notre chemin, je réalisais que j'avais changé. Je n'étais plus la jeune femme hésitante qui avait commencé cette aventure. J'étais devenue plus forte, plus confiante, et prête à défendre ce que j'avais construit avec lui. Finalement, nous avons décidé d'officialiser notre relation. Nous avons informé nos amis proches et notre famille, et bien que certaines personnes aient réagi avec surprise, la plupart ont accepté notre choix. Cela a été une étape importante pour nous, une affirmation de notre amour. Ensemble, nous avons appris que l'amour peut être un voyage parsemé d'embûches, mais aussi de moments de joie et de bonheur. Nous avions trouvé notre propre chemin, malgré les défis que nous avions rencontrés. Alors que je me tenais aux côtés de Monsieur Diallo, je savais que nous avions surmonté tant d'obstacles. Je me sentais prête à embrasser notre avenir ensemble, main dans la main. Ainsi se termine notre histoire, mais je sais que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre.
L'amour, la passion et la détermination nous guideront toujours, peu importe ce que l'avenir nous réserve. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.